Salut, c'est Monsieur Dutoit pour te guider dans tes révisions pour le bac. Aujourd'hui, quelques minutes à propos des aspects microscopiques des transformations en chimie organique. Nous ferons les aspects macroscopiques dans une autre vidéo. L'objectif de celle-ci est donc de décrire précisément une réaction chimique, étape par étape, d'un point de vue microscopique. Pour y parvenir, on va rappeler le principe de formation des molécules et la représentation de Lewis de celle-ci. Puis, on va introduire l'électronégativité et ses conséquences très importantes, pour enfin pouvoir travailler sur les mécanismes réactionnels. Allez hop, je t'emmène. Certains atomes de la classification périodique sont particulièrement stables. Ce sont les atomes de la famille des gaz nobles. Pourquoi sont-ils si stables? Parce qu'ils possèdent 8 électrons sur leur couche externe, à l'exception de l'hélium qui en possède 2. Du coup, tous les autres atomes, qui sont beaucoup moins stables, vont passer leur vie à essayer de leur ressembler. Comment peuvent-ils faire ça? Ils ont deux façons. La première stratégie qu'ils peuvent adopter, c'est de se débrouiller tout seul. Se débrouiller tout seul pour perdre ou gagner un ou plusieurs électrons en fonction de ce qui leur manque ou de ce qu'ils ont en trop. Lorsqu'ils font ça, ils deviennent des ions. La deuxième façon de faire, un petit peu plus subtile, c'est de s'associer avec un partenaire. Ça permet de gagner un électron ou plusieurs électrons éventuellement. Qu'est-ce qui se passe? Chaque partenaire décide de prendre un électron de sa couche externe et de le mettre en commun avec son partenaire. Ainsi, chacun des deux atomes peut dire maintenant j'ai à disposition l'électron que j'ai apporté et l'électron que mon partenaire a apporté. Autrement dit, pour chacun des partenaires, tout se passe comme s'ils avaient gagné un électron. Le petit inconvénient de cette façon de faire, c'est que maintenant les deux atomes sont liés. On dit qu'ils sont liés par une liaison covalente. Covalente parce que les deux électrons qui ont été mis en commun valent pour les deux. Dans ce cas-là, ils forment une liaison et l'édifice s'appelle une molécule. La représentation de Lewis des molécules permet de rendre compte de la stabilité des atomes au sein de cette molécule. Elle permet de voir que chacun des atomes est entouré de 8 électrons, comme les gaz nobles, à l'exception de l'hydrogène qui, lui, sera entouré de 2 électrons pour ressembler à l'hélium. Alors prenons un exemple. Un atome d'hydrogène veut s'associer avec un atome de chlore. Ils forment une liaison en mettant en commun chacun un électron. Le trait qu'on représente, c'est une liaison covalente. Il faut se souvenir que derrière, il y a 2 électrons. Si je regarde mon édifice, je me rends compte que l'hydrogène est content, puisqu'autour de lui se situent 2 électrons. En revanche, le chlore, qui n'est pas une exception, qui lui doit avoir 8 électrons autour de lui, si je regarde, il n'a que les 2 de la liaison. Ça signifie qu'autour, il y a 6 autres électrons qui ne sont pas engagés dans des liaisons. C'est ce qu'on appelle des doublés non liants. Chaque doublé non liant représente 2 électrons non engagés dans une liaison. Ça, c'est la représentation de Lewis de l'acide chlorhydrique, où on voit que l'atome d'hydrogène est stable, puisqu'il a ces 2 électrons sur sa couche externe, et que l'atome de chlore, lui aussi, est stable, puisqu'on voit ces 8 électrons dans son voisinage, 2 par doublé non liant, donc 6, et 2 dans la liaison covalente, 8 en tout. Dans ce paragraphe, je voudrais te parler de l'électronégativité. S'il fallait retenir une seule propriété en chimie, je te conseillerais de retenir l'électronégativité. Alors qu'est-ce que c'est? L'électronégativité, c'est une propriété des atomes, propriété atomique. C'est la capacité qu'a un atome à conserver dans son voisinage, c'est-à-dire proche de lui, ses électrons. Tous les atomes de la classification périodique ont des électronégativités différentes. Dans un exercice de bac, on te donnerait une table chiffrée qui t'indique les atomes les plus électronégatifs et les atomes les moins électronégatifs. Quelles sont les conséquences de ça? Elles sont très importantes. Par exemple, dans cette molécule d'acide chlorhydrique, il se trouve que l'hydrogène est moins électronégatif que le chlore, qui est presque le champion de la classification périodique de l'électronégativité. Ça veut dire que le chlore a une plus grande capacité à maintenir ses électrons dans son voisinage que l'hydrogène. Autrement dit, les 2 électrons qui sont là mis en commun, finalement, sont plutôt proches de l'atome de chlore. C'est-à-dire que le chlore et l'hydrogène ont chacun mis un électron en commun, mais très rapidement, le chlore, qui a une plus grande électronégativité, les a rameutés dans son voisinage.
Autrement dit, si on schématise un peu ces deux électrons qui se cachent derrière, en fait, ils ne sont pas centrés, ils sont plutôt proches de l'atome de chlore. C'est-à-dire que finalement, l'atome de chlore, ici, se trouve entouré de beaucoup d'électrons. Pour lui, qui a apporté un électron dans la liaison, il se retrouve quasiment avec deux. Il a un excès d'électrons. Les électrons étant chargés négativement, au niveau de l'atome de chlore, on voit apparaître une charge partielle négative. Cette charge partielle négative, on la note delta-. C'est une charge partielle, c'est-à-dire que l'atome de chlore n'a pas réellement gagné un électron entier. Il a quasiment rameuté l'électron proche de lui, mais pas en entier. A l'inverse, l'hydrogène a mis son électron en commun et directement a vu cet électron s'éloigner, parce qu'il n'est pas capable de le retenir, autant que l'attire le chlore. Donc à l'inverse, pour l'hydrogène, il est censé avoir un électron dans son voisinage qui est parti beaucoup plus loin. Il a un déficit d'électrons. Autrement dit, il y a apparition d'une charge positive, une charge partielle positive. Il n'a pas totalement perdu son électron, il a vu son électron s'éloigner un peu de lui. Si on regarde ça, on a apparition de quelque chose qui est très important. On a un pôle négatif, un pôle positif. La liaison qui est là sera dite polarisée. Un pôle moins et un pôle plus. Alors maintenant que tu es un vrai chimiste, on n'a plus qu'à demander aux physiciens une petite règle pour savoir comment fonctionne la nature, et puis on y va. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la règle simple que tu connais déjà, à savoir deux charges de même signe, donc deux charges moins ou deux charges plus, deux charges de même signe se repoussent. Tandis qu'une charge négative et une charge positive, elles, s'attirent. Je te propose de découvrir la notion de mécanisme réactionnel, de réaction chimique étape par étape, avec un exemple. On prend la molécule de chlorométhane et on la fait réagir avec un ion hydroxyde. Alors, j'ai déjà représenté sur la molécule de chlorométhane ce qu'on a vu juste avant, à savoir que le chlore étant très électronégatif, il est lié au carbone qui est beaucoup moins électronégatif que lui, il attire vers lui les électrons, il a une charge partielle négative qui apparaît. L'atome de carbone a une charge partielle positive qui apparaît. On a donc là une liaison polarisée, un pôle moins et un pôle plus. Sur l'ion hydroxyde, on peut faire le même travail. À noter qu'il y a déjà une vraie charge moins. L'ion hydroxyde est un ion. Il a donc déjà une vraie charge négative. L'oxygène est très électronégatif, donc il va en plus attirer à lui les électrons de cette liaison. Donc en plus de sa charge négative, l'oxygène qui est là a une charge partielle négative, a priori différente de celle-ci, c'est pour ça que je mets un petit prime. L'hydrogène en revanche, lui, il a une charge partielle positive qui apparaît. Comment savoir ce qui se passe entre ces deux molécules? On va jouer aux charges plus qui s'attirent, aux charges plus et moins qui s'attirent, et aux charges de même signe qui se repoussent. On va partir d'ici parce qu'ici on a un pôle négatif très fort, on a une vraie charge moins additionnée à une charge partielle négative. Donc là on a un vrai pôle moins. Avec qui peut bien réagir ce pôle moins? Sur la molécule en face, on va aller chercher le pôle plus. En particulier, ce sont les électrons ici. Quels sont les électrons qui sont les plus disponibles? Ce sont ceux qui ne sont pas engagés dans des liaisons, ce sont les doublés non liants. Donc des électrons des doublés non liants vont venir ici, vont être attirés par ce pôle plus. Ce mouvement d'électrons, on le schématise par une flèche courbe qui part des électrons. C'est très important de le faire partir des électrons, c'est ça qui bouge. Donc des électrons ici, on en avait dans la liaison covalente, on en a dans les doublés non liants. Les plus libres, les plus disponibles sont ceux qui ne sont pas engagés, donc on prend un doublé non liant. Ces électrons vont venir sur le pôle plus, former une liaison avec l'atome de carbone. C'est un petit peu leur but, vraiment aller se coller, former la liaison. Seulement, l'atome de carbone, il ne peut pas faire plus que 4 liaisons. Là, il a déjà 4 liaisons, si je viens lui en rajouter une 5e, ça ne va pas. Il était content auparavant avec ces 4 liaisons, 8 électrons. Une 5e, il ne sera pas content. Qu'est-ce qui peut bien se passer? D'un autre côté, on a cet atome de chlore là, qui aimerait bien. Il passe sa vie, lui, à essayer de collecter ces électrons qui sont là. Il y arrive presque.
de par son électronégativité, il les attire, il y arrive presque, il a sa charge partielle négative. Il va en profiter pour carrément prendre les 2 électrons qui sont dans la liaison qui est là et les récupérer pour lui. Donc ces 2 électrons engagés dans la liaison simple vont devenir pour l'atome de chlore des doublés non liants. Si on fait le bilan, qu'est-ce qui se passe? On a des électrons qui se déplacent vers un pôle plus, qui forment une liaison, et simultanément une liaison qui se casse. On a donc une réaction chimique, et on a l'apparition de 2 nouvelles molécules, du méthanol, CH3OH, et apparition d'un ion, Cl-. Petite remarque, il convient d'entourer les charges négatives pour ne pas les confondre avec des doublés non liants. Et deuxième remarque, très importante, je l'ai déjà dit mais je le répète, les flèches courbes schématisent des mouvements d'électrons. Elles doivent donc partir d'électrons, soit d'un doublé non liant, soit d'une liaison simple et éventuellement d'une liaison double. Cette vidéo est maintenant terminée. Tu peux poser tes questions en commentaire, j'y répondrai. Je te remercie de ton attention et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.